Connaissez-vous Zacharie, son histoire et son cantique qui se trouve au début de l'évangile de Luc? Le récit est un peu long pour lire par ce moyen de communication, alors je vais vous le résumer en quelques mots. Zacharie est prêtre au temple. Lui avec sa femme sont déjà âgés et ils n'ont pas d'enfants. Mais un jour de service au temple, un ange du Seigneur lui apparaît et lui annonce que sa femme sera enceinte et donnera naissance à un fils qu'il devra nommer Jean. Il dit encore, il sera rempli du Saint-Esprit, il viendra comme un messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Zacharie ne peut y croire. Alors comme signe, Zacharie devient sourd et muet. Mais tout se passe comme l'ange avait dit. Élisabeth mit au monde un garçon, et 8 jours après la naissance, au moment de la circoncision, moment où on donne le nom à l'enfant, ils demandèrent par geste au père comment il voulait qu'il se nomme. Zacharie fit apporter une tablette à écrire et y inscrivit ces mots « Jean est bien son nom ». Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. 9 mois, que c'est long. Que c'est long d'attendre, nous disent les enfants en attendant Noël. Que c'est long d'attendre, nous disons nous-mêmes, pendant ce temps difficile, ce temps de pandémie qui dure et qui dure. Que c'est long d'attendre la venue du Sauveur dans l'évangile de Luc, surtout avec cette histoire de la naissance de Jean-Baptiste intercalée à chaque étape de la conception, de la gestion, puis de la naissance de Jésus. Oui, c'est long, mais ce n'est pas inutile, nous semble dire l'Évangile. Au moment où il apprend qu'il va être père, Zacharie n'arrive plus à parler, et d'ailleurs, il est aussi sourd. Ça signifie qu'il n'a plus de contact avec le reste du monde autrement que par des signes. Zacharie est donc contraint à interpréter les signes, et cela me semble intéressant. Ne pouvant plus communiquer facilement avec l'extérieur, Zacharie va interroger sa vie intérieure. Il va scruter ce qu'il a en lui et remonter aussi loin que possible dans ce qu'il a à disposition, sa mémoire. C'est d'ailleurs le sens de son nom, Zacharie, qui signifie « Dieu s'est souvenu ». Pour le dire autrement, Zacharie va fouiller dans sa mémoire, il fait de l'archéologie de l'action divine pour essayer de comprendre quelque chose à ce qui lui arrive, à ce qu'il est en train de vivre, ce qui se passe sous ses yeux. Et c'est long. Comme long travail de mémoire qui met en relation toutes les pièces du puzzle de l'histoire de Dieu et de ses hommes afin de les mettre dans le bon ordre, de les mettre à la bonne place et de voir ce que cela représente. Au bout de ce travail patient de mémoire, une fois le puzzle reconstitué, Zacharie exprime haut et fort ce qu'il a sous ses yeux. Dieu a suscité une force de salut.
On pourrait aussi dire qu'il a ressuscité une force de salut. Le verbe en grec est le même. Un point tournant dans l'histoire. Mais Dieu n'a pas attendu Noël pour s'intéresser aux hommes. La naissance de Jésus n'est pas le point de départ de l'histoire du salut, mais plutôt une pièce, la pièce qui donne sens au puzzle. Puzzle dont les pièces sont peut-être éparses de notre mémoire. Alors Zacharie nous invite à faire comme lui, à faire l'archéologie de notre mémoire personnelle, comme d'ailleurs de la mémoire collective dont les textes bibliques constituent la meilleure bibliothèque qui soit. Et là, nous pouvons découvrir que le divin Dieu est cette mémoire collective dans laquelle nous pouvons puiser de bonnes raisons d'espérer encore et malgré tout. Avec Zacharie, nous pouvons dire, oui, par le passé, les temps ont été durs, parfois épouvantables, mais par la grâce de Dieu, notre mémoire rappelle les souvenirs des temps passés qui, aussi sombres qu'ils ont pu être parfois, ont néanmoins débouché sur un peu plus de clarté et de lumière. Permettez-moi de vous lire ce cantique de Zacharie, version un peu raccourcie. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à prophétiser en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait susciter un sauveur pour nous. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le Sauveur en pardonnant les péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Prenez soin de vous, portez-vous bien dans ce temps d'attente un peu difficile par la pandémie, et que Dieu vous bénisse.